Pfizer a présenté son vaccin comme étant sans danger pour les femmes enceintes. Cependant, en février 2021, Pfizer possédait les rapports de 458 femmes enceintes ayant reçu le vaccin Covid-19 de Pfizer pendant leur grossesse. Plus de la moitié de ces femmes ont signalé un événement indésirable et plus de 10% ont fait une fausse couche, souvent dans les jours qui suivaient la vaccination. Pfizer disposait aussi des informations de sa propre étude d'octobre 2020 sur la grossesse chez les rats, indiquant que son vaccin Covid-19 était probablement lié à une infertilité, à la perte de portée et à une progéniture mort-née. Deuxièmement, la sécurité liée aux affections cardiaques telles que la myocardite. Pfizer a toujours nié l'existence d'un lien ou d'un signal de sécurité entre son vaccin Covid-19 et la myocardite ou la péricardite. En effet, le 18 janvier 2023, lorsqu'on lui a demandé si son vaccin provoquait des AVC ou des myocardites, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré, je cite, « Nous n'avons pas vu un seul signal, bien que nous ayons distribué des milliards de doses. » Fin de citation. Un signal, c'est-à-dire un signal de sécurité qui se réfère à une conséquence négative. Or, comme Pfizer le savait, le gouvernement américain, l'armée américaine, des gouvernements étrangers et d'autres avaient constaté que le vaccin Covid-19 de Pfizer provoquait des myocardites et des péricardites. Troisièmement, l'efficacité sur les variants. Pfizer a par ailleurs affirmé que son vaccin Covid-19 protégeait contre les variants du Covid-19, alors que les données disponibles à l'époque montraient que le vaccin Pfizer était efficace moins d'une fois sur deux contre ces variants. Enfin, la transmission. Pfizer a incité les Américains à se faire vacciner pour protéger leurs proches, ce qui signifie clairement que le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer permettait d'enrayer la transmission du Covid-19. Pfizer a admis par la suite qu'il n'avait même pas étudié la transmission après que les personnes aient reçu le vaccin et qu'il n'avait pas cherché à savoir s'il pouvait affirmer que le vaccin stoppait la transmission. Après ces déclarations trompeuses, Pfizer s'est livré à des tentatives de censure. Des courriels révèlent que des responsables de Pfizer se sont coordonnés avec des plateformes de médias sociaux pour censurer tout discours critiquant l'innocuité et l'efficacité du vaccin Covid-19 de Pfizer. Il convient aussi de noter que Pfizer a choisi de ne pas participer au programme de développement de vaccins du gouvernement fédéral, connu sous le nom d'Opération Warp Speed, et a refusé le financement de ce projet. Interrogé à ce sujet, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que Pfizer n'avait pas participé à ce programme afin de libérer, je cite, « les scientifiques de Pfizer et d'éviter le contrôle du gouvernement sur le développement de ces vaccins. » Il a ajouté, je cite, « Ils veulent des rapports, je ne veux rien savoir de tout cela. » Fin de citation. Quand il a dit « il faisait référence au gouvernement fédéral. Les déclarations trompeuses de Pfizer ont contribué au succès de la commercialisation de son vaccin au Kansas. En février 2024, Pfizer avait livré plus de 3,3 millions de doses de son vaccin dans l'État du Kansas. Cela représentait plus de 60% de toutes les doses de vaccins administrées dans l'État du Kansas. La plainte est déposée aujourd'hui et comme je l'ai déjà dit, elle s'inscrit dans le cadre d'un effort commun à plusieurs États, dans lequel d'autres poursuites pourraient suivre en fonction de la réaction de Pfizer.